Chère audience, chers camarades, chers jurys, bonsoir. Le monde est divisé en deux grandes parties. Au nord, on distingue le monde des pays riches et industrialisés. Et au sud, un monde de pays pauvres et défavorisés, dont la population est démunie. Mais quelle est la raison de cette distinction? Qu'est-ce qui fait que des gens roulent sur l'or et que d'autres meurent de faim? Balzac a affirmé que derrière chaque fortune se cache un crime. En effet, les pays pauvres, les pays sous-développés, sont les victimes des pays riches. Angleterre, États-Unis, France, Allemagne et bien d'autres encore ont créé leur fortune en plongeant des gens dans la pauvreté. Pillés de toutes leurs richesses, les pays sous-développés sont appauvris, abandonnés et désespérés. Alors, si les Européens ont découvert l'Afrique et ainsi que d'autres pays pauvres avec leurs caravelles, il est tout à fait normal et juste que nous découvrons l'Occident avec nos pirogues. Sortir du pays pauvre n'est qu'une manière pour les émigrés clandestins de réclamer leur droit le plus légitime, le droit à la vie, et ainsi que le droit de circuler. Selon Kant, la loi revêt par définition un caractère d'universalité. Autrement dit, les lois ont été instaurées pour assurer la sécurité des hommes sur terre et pour en même temps les mettre sur un même pied d'égalité. Alors, chers camarades, expliquez-moi pourquoi un Américain a le droit de circuler comme il le veut alors qu'un ressortissant d'un pays pauvre n'a pas le droit de le faire, même en cas d'extrême nécessité. Merci. L'angoisse, mesdames et messieurs, l'angoisse, la peur, l'effroi, l'épouvante, le désespoir, tout un mélange d'émotions brusques et violentes. Je vous présente là le quotidien des émigrés clandestins, un quotidien triste et désolant, mais certes réel. L'émigration clandestine, cher auditoire, est synonyme de risque de mort, de travail indigne, d'exploitation, de conditions abjectes, de marginalisation, de racisme, et j'en passe. L'émigration clandestine, à elle seule, déclenche toute une liste de problèmes économiques, sociaux et humains. Tout ceci, mesdames et messieurs, on vous le démontrera tout au long de notre débat. Malheureusement, et faute de sensibilisation, les jeunes des pays pauvres et démunis sont aveuglés par cette propagande mensongère que leur inculque leur société inculte. En effet, cette propagande prétend que les pays du Nord sont un paradis plein de ressources, plein de richesses, alors qu'en vérité, ils sont pleins d'exploiteurs immoraux, inconscients, sans scrupules, qui n'hésiteraient point une seconde de faire de la vie des émigrés clandestins un enfer dans l'unique but de gagner de l'argent plus facilement et rapidement. Chers camarades, ne me parlez pas de la famine et du besoin. L'Afrique est un pays vaste et fertile, et travailler ces terres serait synonyme de subvenir aux besoins de sa population. En effet, des études ont rapporté, mesdames et messieurs, que si les terres de notre cher continent étaient bien exploitées, on aurait eu de quoi nourrir toute la population mondiale jusqu'à 7 fois. Autrement dit, si on s'intéressait plus à travailler en Afrique au lieu d'émigrer clandestinement vers d'autres pays, on aurait mis fin aux besoins, à la famine et à la nécessité. Mademoiselle Barada, vous parlez de distinction entre le nord et le sud. Ce que vous dites est vrai. Cependant, au lieu de s'acharner sur le passé rancunier, il faudrait que les citoyens des pays du sud élaborent et développent leur pays d'origine. Parce que cet acharnement ne nous mènera à rien. Merci.
Mesdames et messieurs, bonsoir. Monsieur Scheidt, vous avez parlé de la différence entre les pays d'Occident et les pays du tiers-monde. Vous avez parlé de la capacité des citoyens des pays du tiers-monde de promouvoir leur situation dans leur continent. Il est certain que l'écart entre les pays du tiers-monde et les pays d'Occident ne cesse d'augmenter. Alors que certains florissent, d'autres s'enlisent dans la misère. Nous sommes-nous jamais demandé l'origine de cet écart? Car figurez-vous, cette différence existe depuis des décennies et ne cesse de s'accroître et a pris de l'ampleur grâce au colonialisme. L'Inde, le Mozambique, la Côte d'Ivoire, Cuba, l'Algérie, le Maroc, bref, une infinité de pays qui maintenant vivent dans la misère et où l'immigration clandestine ne cesse de s'accroître, ont été colonisés par des pays qui aujourd'hui rejettent leurs ressortissants. Je cite la Grande-Bretagne, la Belgique, les États-Unis ou autres pays. Assurément, le colonialisme a laissé des séquelles. Terres pauvres, donc agriculture faible, économie dérisoire, système politique et gouvernemental déchéant. Le colonialisme existe toujours. Et son effet est toujours le même, faire perdre aux pays du Sud toute richesse et toute souveraineté. Alors, pourquoi blâmons-nous les émigrés clandestins qui cherchent un avenir meilleur, des émigrés qui sont dans le besoin, des émigrés qui ne trouvent pas les moyens de subvenir à leurs besoins les plus vitaux dans leur pays? Pourquoi ne les laisserons pas émigrer? Pourquoi les blâmer alors que ceux qui devraient l'être sont ces pays qui ont spolié leurs richesses pendant l'époque impérialiste? Merci.